James, je ne sais pas si tu es là, mais pour l'instant, je ne t'entends pas. Bonjour. Oui, salut. Bonjour. Bonjour, James. Oui, ça va? Ça va, ouais. Euh, allez, on y va. Ok. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir assisté à notre troisième webinaire Kahao en français. Je suis Jaime Barra. Je suis le directeur du canal pour Kahao dans l'Europe. Et aujourd'hui, on a encore une fois l'expert Cédric Terrier. Et aujourd'hui, il va expliquer l'importance des études de couverture et comment utiliser les Kahao Sidekick. Si vous avez des questions que vous pouvez poser dans la partie Q&A et à la fin du webinaire, on va répondre. Nous verrons la réponse. Si elle reste sans réponse, on fait en communication avec vous. Le webinaire sera enregistré et publié dans notre canal de YouTube. Et c'est tout pour ma part. Merci encore et je vous laisse avec Cédric. Merci Cédric. Merci à toi, James. Merci pour l'effort en français, c'est bien. Merci beaucoup. J'ai fait mon effort. Merci beaucoup à Ouais, vous. là, là, c'est super, c'est super. Ok, donc bonjour à tous. Donc voilà, on va faire une présentation aujourd'hui axée. Alors pour ceux qui étaient, j'ai déjà fait une présentation il y a quelques mois sur l'étude de couverture, c'était orienté dans le milieu hospitalier. Et dans cette présentation, il y avait notamment prévu à la fin normalement un petit démo sur de l'analyse spectrale, et puis qui n'a pas pu être faite parce que j'avais débordé, ce que je vais pas essayer de pas faire aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer là-dessus et on va parler notamment principalement de l'outil de Sidekick, ce nouvel outil des KO, et de ce qu'on peut faire avec, que ce soit bon, évidemment l'étude de couverture, mais l'analyse spectrale, mais aussi la capture de paquets. Et la présentation, on va la dérouler, on va commencer par des slides, on finira par des démos, et les slides, c'est un peu pour décrire un peu les différentes gammes produits en fait, qu'EKO propose là maintenant aujourd'hui. Donc c'est à la fois, il y a un petit peu, peut-être un petit peu marketing, mais quand même, on va s'axer sur la technique, puisque ça, c'est moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc voilà. OK, donc c'est parti. Donc juste pour me présenter un petit peu, attendez, je vais lancer le diaporama, ce sera mieux, ce sera plus visible pour vous. Donc juste pour me présenter un petit peu, donc Cédric Terrier, je suis CWNE, j'ai monté ma société il y a maintenant 3 ans, qui s'appelle What is Wi-Fi, qui intervient sur le territoire français. J'interviens pour faire du design, de l'étude de couverture, etc., du troubleshooting essentiellement. Voilà. Donc, l'agenda, dans ce que je vous ai dit, on va voir en premier lieu les différentes composantes de la suite qui s'appelle EKO Connect, voir ce que ça comporte en fait, notamment le Sidekick dont on va parler après. Les évolutions d'EKO Pro, anciennement appelé EKO Site Survey, qui depuis donc cette version V10, dont on va aussi en parler un petit peu rapidement, voir ce qu'est EKO Pro et les améliorations qui sont amenées à cette version. Et après, effectivement, on va parler du Sidekick. C'est ça qui nous intéresse. Et de ce qu'on peut faire avec en termes d'études de couverture, l'intérêt d'avoir cet outil-là, plutôt que d'avoir ce qu'on avait auparavant, hein, des clés connectées sur un hub pour faire l'analyse spectrale, la capture de le relevé de couverture, etc. Et après, on va voir qu'on peut faire aussi de la capture de paquets avec Sidekick. Et enfin, on verra aussi qu'on peut utiliser, c'est ça qui est quand même une nouveauté vraiment intéressante, qui n'est pas vraiment un gadget, donc que j'utilise beaucoup maintenant, je vous expliquerai, c'est de pouvoir connecter le Sidekick avec un iPad pour pouvoir faire du relevé de couverture, de l'exit survey, etc. Et évidemment, à la fin, on va terminer par des démos, ce qui, je pense, vous intéresse peut-être le plus. OK, donc les différentes briques des KO Connect. Donc, bon, EKO Pro, vous connaissez, EKO Pro, c'est anciennement EKO Site Survey, qui est la solution pour faire le design, l'analyse, l'optimisation, etc. Donc, c'est le logiciel dans lequel on va insérer nos plans et on va faire notre étude de couverture. Aujourd'hui, donc, le nom depuis la version 10, c'est EKO Pro. Après, il y a EKO Sidekick. Donc ça va être, on va parler de l'outil que je vous ai présenté il y a 2 secondes, donc EKO Sidekick, qui va avoir un certain nombre d'avantages
pour l'instant, je n'ai pas trouvé pour ma part d'inconvénients, mais surtout, il va y avoir des mesures beaucoup plus précises et l'autonomie qui est vraiment une des grosses forces de l'outil en lui-même par rapport à des clés qui pouvaient consommer de la batterie sur nos laptops, etc. Lui, il est autonome intéressant. On va voir aussi qu'on peut stocker à l'intérieur du Sidekick puisqu'il a un disque dur SSD. Donc, on va pouvoir stocker nos projets à l'intérieur. On va pouvoir les partager avec le Sidekick. Donc, ça, c'est vraiment super. Après, on va parler de l'outil pour faire de la capture. Donc, EKO Capture, qui est un outil qui va fonctionner avec Sidekick, qui est vraiment un outil à part. Ce n'est pas dans EKO Pro qu'on va faire la capture de trafic. On va utiliser un outil complémentaire qui s'appelle EKO Pro, EKO Capture, et qui va connecter à Sidekick, va permettre de faire les captures de trafic. Après, on parlera d'EKO Survey. Donc, EKO Survey, c'est le logiciel qui est utilisé sur iPad, donc qui peut être téléchargé dans l'Apple Store. On peut l'utiliser du moment où on a souscrit à l'offre correspondante d'EKO Connect et on pourra comme ça faire des relevés, ce qui sera compris dans la licence pour pouvoir faire les relevés avec son iPad et avec le Sidekick, bien évidemment. On ne va pas faire les relevés avec les chipsets Wi-Fi intégrés de l'iPad, ce ne sera pas forcément très intéressant. Donc, ce sera avec le Sidekick et on pourra évidemment faire en même temps le relevé de couverture, mais l'analyse spectrale, etc. On va voir tout ça. Et enfin, avec tout ça, il y a aussi EKO Cloud ou local. On verra les différentes possibilités, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la solution cloud, on en parlera. Non seulement pour sauvegarder ces données, ça va permettre pour ceux qui font du survey de manière régulière, on sait que c'est un souci ou des peurs qu'on peut avoir quand on vient de faire un survey d'une journée, de ne pas perdre les données pour éviter d'avoir à refaire ça. Donc, il va y avoir la possibilité d'avoir une sauvegarde automatique dans le cloud, mais en plus de ça, c'est d'avoir la possibilité de partager avec d'autres utilisateurs qui sont positionnés ailleurs, qui sont en centrale. Donc ça, on va voir que c'est vraiment très, très intéressant parce que ça peut aussi être un outil entre des clients et des fournisseurs, etc., pour leur transmettre de la donnée ou s'ils veulent avoir une information, s'ils veulent nous consulter pour du diagnostic, ça peut être vraiment un outil intéressant pour ces aspects-là. Voilà, on va parler de tout ça. Donc, EKO Pro, donc ça a été c'est une évolution de EKO Site Survey, mais pour ceux qui utilisent déjà la V10, on voit qu'il y a quand même des évolutions déjà en termes de graphique. Ça a changé, c'est plus fin. L'interface est, on peut dire, un peu plus moderne, mais c'est surtout plus fluide en fait et plus performant vraiment à l'utilisation. Et surtout dès qu'on va utiliser des plans assez massifs, dès qu'on va avoir un nombre d'analyses assez conséquent, on sent qu'il y a vraiment une fluidité, une stabilité du produit là maintenant assez impressionnante. Après, il va y avoir un outil dans EKO Pro, il va y avoir la possibilité, puisqu'on va voir qu'on va avoir une partie analyse spectrale, ce dont on parlera à la fin, qui va permettre d'identifier automatiquement les problèmes, entre guillemets, c'est-à-dire d'identifier des signatures d'interférence. Donc ça va dépendre de la partie de ce qu'on souscrit en termes de licence. Il va falloir qu'on soit sur Connect pour avoir accès à l'identification automatique des interférences. On pourra toujours les voir, on a toujours l'analyse spectrale, même avec EKO Pro, mais simplement, c'est d'avoir cet outil qui va pouvoir nous dire cette signature, c'est du Bluetooth, cette signature-là, c'est un transmetteur vidéo, etc. OK. Dans les évolutions, donc EKO Pro, il va y avoir une meilleure précision aussi quand on va faire son exit survey, c'est-à-dire qu'on va faire son relevé de couverture après installation, donc post-installation. On va avoir une meilleure localisation des bornes, donc que ce soit à la fois les bornes de l'infrastructure qu'on étudie, mais aussi les bornes voisines et évidemment aussi les bornes rogue, en fait, les bornes pirates. Okay. Donc ça va être pourquoi ça va être précisé aussi, ça va être dans le cas où on va utiliser le Sidekick avec EKO Pro, vraiment on va avoir une meilleure précision qui va permettre de localiser vraiment de manière beaucoup plus juste. Et évidemment, en faisant un parcours adapté, hein, c'est-à-dire si on fait un parcours en ligne droite, qu'on ne passe pas dans des pièces et qu'on se contente des couloirs, ben la localisation va être plus compliquée. Okay. Donc après, un des avantages d'EKO Pro, c'est évidemment, ça va être le lien avec le cloud, on en parlera. C'est-à-dire que depuis EKO Pro, on va pouvoir exporter soit sur le Sidekick, soit sur l'équipement directement, lui, puisqu'il a une carte SSD, soit on pourra exporter dans le cloud et comme ça permettra de sauvegarder ces données ou de les partager. D'accord ? Un point important, EKO Pro et Sidekick, on va le voir plus loin, est prêt pour le nouvel amendement qui est sorti et qui est pas tout à fait finalisé, mais qui est déjà disponible. Il y a déjà des bornes qui sont disponibles sur le marché, qui est soit Wi-Fi Alliance Wi-Fi 6, soit l'amendement 802.11ax. Okay. Donc EKO Pro est prêt pour le 802.11ax. On verra ce qui est important, notamment sur le Sidekick, mais on va le voir de suite.
Donc, EKO, le sidekick, donc ça va être l'outil qu'on va utiliser pour faire l'exit survey, donc pour faire ces relevés de couverture, et pour faire simultanément de l'analyse spectrale. Donc, si on peut le comparer, en gros, le sidekick, on pourrait comparer cet outil-là à quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois dedans deux cartes ou une carte qui fait du 5 GHz, une carte qui fait du 2 GHz, et on va avoir aussi la possibilité de faire simultanément 2 fois de l'analyse spectrale sur les 2 bandes de fréquences. Tout ça dans un seul équipement. Okay. Ce qui va être important, on voit aussi, ça va être la résolution. C'est-à-dire qu'on sait que le Wi-Fi, donc quand on va avoir des canaux de 20 MHz, il va y avoir un certain nombre de sous-porteuses. Une sous-porteuse, c'est 312 kHz, donc il va y avoir 52 sous-porteuses de 312 kHz. Ça, c'était le Wi-Fi avant. Mais depuis l'arrivée du 802.11ax, les porteuses, les sous-porteuses vont être à 78 kHz. Donc, il fallait un équipement qui puisse échantillonner de manière suffisamment fine pour être prêt pour ces évolutions-là. C'est le cas, puisque le sidekick va échantillonner à 39 kHz. Donc, il n'y a pas de problème pour supporter le 802.11ax. En termes d'antenne, on va voir ça, c'est important justement pour la fiabilité. C'est que le sidekick, il possède 7 antennes, en fait. Et ça va être une force. Il va y avoir une comparaison un peu avec les outils précédents, avec ce qui existait avant sur le marché. Et donc, ça va être vraiment, il va y avoir une précision dans les mesures et plus de fiabilité. Donc, le sidekick, il est compatible Windows, macOS et iPad en version 12, en iOS 12 juste. Mais par contre, vous pouvez le faire fonctionner. Moi, j'en parlerai un petit peu. J'utilise de l'iPad Pro, mais vous pouvez utiliser d'autres versions d'iPad, de l'iPad Air, iPad mini, etc. Des versions tant que ça supporte de l'iOS 12. Okay. Donc, si on fait un petit comparatif justement entre Sidekick et ce genre de solution, donc effectivement, pour faire de l'étude de couverture, pour utiliser des clés sous macOS, c'était un peu plus compliqué, ça fonctionnait que sous Windows ou PC. Après, il y avait en plus la problématique des drivers, etc. Bon, ça, c'est comme ça. Un des gros avantages du Sidekick, on va en parler plus loin, c'est que ça va pouvoir fonctionner avec un iPad. Donc, en termes de facilité, pour faire un survey, on va être beaucoup plus léger, ça va être quand même vraiment intéressant, on verra ça tout à l'heure. En termes d'utilisation au quotidien pour démarrer son survey, c'est vraiment, il y a vraiment le plug and play n'est pas abusif, parce qu'on arrive, on connecte le truc, alors surtout quand on est avec un iPad, on connecte son Sidekick et puis c'est parti, poum, on fait son survey. On n'a pas à monter ses clés, vérifier que tout est OK, que son connexion USB ne pose pas de problème, son hub USB, parce que souvent on va avoir besoin d'un hub USB fonctionne bien, etc. Donc là-dessus, il y a vraiment beaucoup moins de soucis. Après, il va y avoir l'aspect des antennes. Donc, ce qu'on disait, le Sidekick, lui, il a 7 antennes. Dans les cas d'une clé USB, on va avoir, dans le meilleur des cas, que 2 antennes. Et donc, ça va amener de grosses améliorations sur le relevé. Ça, on va le voir un peu plus loin. Donc, l'analyse spectrale aussi, elle est intégrée. Alors que là, on voyait bien qu'il fallait des clés supplémentaires quand on va faire une étude et qu'on va faire l'analyse spectrale en simultané. Donc là, le Sidekick, lui, avec un Sidekick, on va pouvoir écouter les 2 bandes de fréquences simultanées. Donc, il n'y a pas besoin, pour ceux qui auraient fait des études de couverture avec une seule clé, comme ça pouvait arriver, je le vois chez les clients, il va falloir scanner l'ensemble des 19 canaux de la bande 5 GHz, plus les 13 canaux de la 2.4, ou alors en sélectionner quelques-uns, mais en tout cas, ça va être beaucoup plus long. Quand on sait qu'en général, on va passer 250 millisecondes par canal, on va se retrouver avec des temps de scan qui peuvent aller jusqu'à 8 secondes pour scanner l'ensemble des canaux. Donc, il y a une vitesse de déplacement très, très, très faible. Donc, ça, avec le Sidekick, on va pouvoir aller, ça va amener vraiment de la facilité et de la souplesse pour nos études de couverture. En plus, l'équipement, ça, c'est pas anodin. Pour ceux qui font du terrain au quotidien, c'est un équipement qui est conçu pour le terrain. D'accord. Bon, même si on ne va pas s'amuser, c'est pas fait pour être jeté, mais en tout cas, c'est solide. C'est beaucoup plus solide qu'une clé USB avec un connecteur USB qu'on va cogner dans une coin de porte en ouvrant une porte. Ça arrive. Hop là, pardon. Donc là-dessus, ça, c'est vraiment intéressant. Pour l'instant, je n'ai jamais cassé de Sidekick. Ça fait plus d'1 an que j'en utilise un. Des clés, j'en ai cassé un certain nombre au cours des dernières années. Enfin, le point qui pour moi qui a été le plus intéressant, en tout cas au début, c'est l'autonomie.
Parce que l'autonomie, la batterie, quand on fait du survey, c'est vraiment le nerf de la guerre. À la fois, on a des batteries pour alimenter nos bornes quand on va faire des études de couverture en mode AP on stick avec sa borne sur son mât. On va avoir sa batterie pour pouvoir, et puis on va croiser les doigts pour qu'elle tienne toute la journée. Maintenant, il va y avoir des batteries sur le marché qui sont correctes. Mais avant, on avait aussi la problématique de son laptop et il va falloir trouver une solution pour pouvoir l'alimenter en batterie avec toutes les clés alimentées, etc. Aujourd'hui, on arrive à trouver des laptops qui peuvent avoir une bonne autonomie, surtout avec le Sidekick qui, lui, ne va pomper aucune énergie. Donc ça, c'est vraiment top. Ça. Pour les études de couverture, ça facilite vraiment le travail. Ok, donc là, si on fait un petit focus sur la précision en fait, du Sidekick comparé à ce qui existait sur le marché précédemment, et ce que proposait aussi EKO, ce que propose toujours EKO, c'est-à-dire des clés, si on veut faire le choix de rester sur des clés USB, Wi-Fi. Mais ça va être la variation, en fait, la variance. En fait, on constate que grâce aux antennes qui sont intégrées dans Sidekick, on utilise 7 antennes avec des polarisations spécifiques qui font que, quelle que soit l'orientation du Sidekick, on va voir là, ce min et ce max des valeurs va changer suivant l'orientation de l'équipement. On va voir qu'avec une clé USB, suivant l'orientation de l'équipement, on peut avoir un gap qui est vraiment très, très important. Alors, ce qui se dit chez KO, c'est qu'en gros, on va avoir une précision 500 fois supérieure avec Sidekick, puisqu'on est sur des valeurs en fonction d'un dBm, c'est de l'échelle logarithmique, 500 fois supérieure à ce qui existait avec une clé USB. Mais c'est vrai qu'on le constate quand on fait ces relevés de la stabilité de ce qu'on relève en termes de dBm, en termes de RSSI. C'est beaucoup mieux qu'à une certaine époque. En fait. Je ne parle pas de l'époque avant l'arrivée du 802.11n, où là, ça fluctuait. Okay. Il n'y en avait qu'une antenne, avant l'arrivée du MIMO. Okay. Donc voilà, donc c'est vraiment un outil qui amène de la performance et de la stabilité. Donc le cloud, j'en ai parlé déjà un petit peu au début, donc c'est c'est vraiment intéressant pour partager les données entre des équipes qui seraient en centrale et des équipes qui seraient sur le terrain. Bon, moi, je l'utilise même moi tout seul. Ça me permet de sauvegarder mes données. Je fais mes relevés, je fais mes études de couverture sur site, je les dépose dans le cloud. C'est un moyen de les sauvegarder. Après, je les récupère. Je fais mon relevé, par exemple, avec mon… C'est ce que je fais. Je fais mon audit survey avec mon iPad. Hop, dès que j'arrive, dès que j'ai fini, hop, dans le cloud. Après, je rentre chez moi, j'ouvre mon laptop, hop, j'importe depuis le cloud et j'ai mon relevé et c'est bon. Okay. Donc ça, c'est vraiment un outil super et j'ai commencé à le proposer à des clients pour vraiment l'utiliser comme un outil de diagnostic à distance qui peut être vraiment intéressant. Moi, j'ai des clients qui peuvent se trouver très très loin, hors de France. Donc ça peut vraiment être un outil, un plus vraiment intéressant plutôt que de passer par… je t'envoie un fichier, va via Dropbox, et puis après, il y a la problématique de versionning, etc. Avec les cloud, avec cette notion de cloud, ça va être vraiment intéressant. Il va y avoir cette notion de version, justement, qui va être gérée. Il y aura toujours la dernière version disponible. Il n'y aura pas de perte de données. Donc ça, c'est vraiment un outil, c'est vraiment une force. Pour information, en termes de, on va pouvoir stocker jusqu'à 2500 projets, jusqu'à 50 gigabits en fait, sur le cloud disponible quand on aura souscrit la solution. Donc après, il y a toujours la possibilité de collaboration locale, on va dire, c'est-à-dire en utilisant le disque embarqué dans le Sidekick, on va pouvoir sauvegarder. Je peux très bien, par exemple, faire un relevé avec mon iPad que j'exporte dans mon Sidekick, et après, depuis mon Sidekick, j'importe mon relevé sur mon laptop pour pouvoir travailler après mon étude, voir ce qu'il va falloir modifier, si j'ai des bornes à ajouter, créer mon rapport, etc. D'accord ? Pourquoi je vous dis que je vous parle toujours du laptop et de l'iPad? C'est parce que l'iPad, donc quand on va faire un survey avec l'iPad, si je vous montre, je ne sais pas si on voit grand-chose, je ne pense pas, c'est l'écran sur l'écran. Donc dans l'iPad, ça va être la vue dans le cloud, donc je vais avoir mes différents projets qui vont s'afficher. Et quand la vue qu'on va avoir sur un iPad, ça va être beaucoup plus simplifié par rapport à EKO. Je vais avoir un mode view et un mode survey. Puis, je vais juste cliquer pour faire mes surveys. Je vais faire apparaître mes points de survey, les points relevés. Okay. Donc, l'iPad, c'est vraiment un outil qui est fait pour rendre très facile nos relevés de couverture. C'est-à-dire, j'arrive sur site, j'ai mon plan. Ça peut être le responsable d'équipe, par exemple, qui prépare le projet sur son laptop. Papa me pousse dans le cloud. La personne arrive sur site avec son iPad. Elle le récupère. Elle connecte son Sidekick. Parti. Elle fait ses relevés. Donc,
là, on voit les photos, par exemple, des personnes qui font le relevé de couverture. On voit bien qu'en termes de matériel, pour ceux qui ont fait des études de couverture auparavant, comme moi, où avant, en général, on avait un survey tray, c'est-à-dire un truc pour transporter le laptop. On avait 100 laptops. Moi, j'avais en plus une batterie. J'avais une petite batterie en fait, pour alimenter mon portable parce qu'au bout de 6 heures, il était HS. Les clés USB, etc. Donc là, on voit qu'on passe dans un monde vraiment plus mobile et plus léger. Okay, voilà. L'étude, l'intérêt de l'iPad, c'est ça, c'est que ça va être plus facile en utilisation, plus léger, plus rapide. Bon, faire attention quand même. Hein. On ne va pas courir non plus, mais en tout cas, c'est beaucoup plus pratique. Donc, ça rend l'étude, une journée de travail plus rapide en elle-même, ça c'est sûr. Plus endurant dans le sens où on ne tire pas la batterie non plus de l'iPad. Hein. C'est toujours pareil, c'est Sidekick autonome en batterie. Et après, juste retenir que c'est la version d'iOS qui va être importante pour faire fonctionner la solution, pour faire fonctionner les KO surveillés sur iPad. OK. OK. Et KO Capture. Donc ça, on va en parler parce que je vais faire la démo après des KO Capture. Donc, EKO Capture, ça va être l'outil qui va nous permettre de faire. Donc, il y a un outil à part hein, qui n'a rien à voir avec EKO Pro, qui est l'outil qui va nous permettre de faire les captures de paquets. Donc, c'est un peu l'esprit. On va voir que pour réaliser la capture en elle-même, ça va être très simple. Ça fonctionne avec Sidekick. Hein, EKO Capture, c'est fait pour fonctionner avec Sidekick. L'intérêt, moi, je vois surtout l'intérêt. Moi, j'utilise à la fois du Windows et à la fois du Mac, mais essentiellement du Mac aujourd'hui. Mais je sais que la capture de trafic de paquets ou de trafic sous Windows a toujours été un peu plus compliqué par rapport aux clés. Il va falloir passer en promiscuous, les drivers, etc. Ça va être plus compliqué. Là, ça va être en connexion Sidekick, on lance les KO capture et bim, on choisit ses canaux, on lance la capture. On le fera tout à l'heure, on va voir, c'est beaucoup plus simple. Donc, et l'intérêt de faire des captures de paquets, ça va être quoi? Ça va être détecter des failles de sécurité, voir s'il y a un problème de configuration dans un environnement, pouvoir contrôler les data rates, voir qu'on a du 811 bits qui est toujours actif, voir, etc. Donc tout ça, ça va être souvent, quand on va faire un troubleshooting, l'étape ultime, ça va être la capture de trafic. Mais bon, c'est toujours intéressant de faire de la capture de trafic. Moi, j'en fais systématiquement. Donc, ça peut aussi servir régulièrement à diagnostiquer des devices qui seraient mal configurés, soit des clients, des laptops, mais aussi quand on va faire de la voix sur Wi-Fi, vérifier et qu'on n'a pas forcément la main sur les clients qui vont être Wi-Fi, que ce soit des téléphones Wi-Fi d'entreprise, des smartphones, etc. On va pouvoir, avec ça, avec la capture de trafic, diagnostiquer un peu les échanges, de voir comment ça se passe, s'il n'y a pas des problématiques diverses. Donc, ça peut être dernièrement, moi j'en ai fait récemment, c'était des problématiques pour ceux qui connaissent de DTIM, en fait, qui va être une valeur qui va définir combien de beacons on va se réveiller. On va voir qu'il y a une configuration côté infrastructure, et côté client, il y a un petit souci. Le client ne respecte pas cette configuration-là. Donc, il va falloir changer l'infrastructure pour coller au client, parce que dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre choix. Et c'est la capture de paquet qui est la seule qui va permettre de faire ce genre de diagnostic. Okay. Après aussi, on va pouvoir analyser et optimiser les performances d'un réseau Wi-Fi avec de la capture de paquets, donc déterminer pourquoi un taux d'utilisation de canal, en fait, pourquoi un canal est trop chargé. Donc on peut voir que soit il peut y avoir plein de possibilités, mais quelque chose d'assez classique, par exemple de la code channel interférence, c'est-à-dire que sur un même canal, on a un nombre d'AP trop important, trop de SSID, donc trop de trames de management, de trames de contrôle, etc. Et puis avec là-dessus des retransmissions, et puis on se retrouve avec un canal qui est chargé à 80% pour une quantité de data qui ne représente pas grand-chose. Donc la capture de paquets, ça va servir à ça aussi. Et enfin, obtenir des statistiques de trafic, de retransmission, le type de data rate qu'on utilise, les types de trames qui sont utilisées, est-ce qu'on a majoritairement de la donnée, de la trame de management, de la trame de contrôle, etc. OK. Donc, l'intérêt de la solution, c'est qu'on va pouvoir faire simultanément deux captures de paquets, en fait, on pourrait dire sur les deux cartes, mais en fait, on va pouvoir faire une capture de paquets sur deux canaux. Donc, ces deux canaux, ça peut être quoi? Ça peut être deux canaux sur la même bande, ou deux canaux sur deux bandes différentes. C'est quoi l'intérêt l'un ou l'autre? C'est à peu près la même chose. Parce que même si on est sur une même bande, quand on change de bande, en fait, on fait un roaming. Hein, on va passer du canal de la bande 2 Go4 sur la bande 5 GHz. Et quand on fait un roaming d'une bande sur une autre, au sein d'une même bande, on va passer d'une bande sur le 2 Go4, on va passer sur une autre borne sur le 2 Go4, et là on va faire un roaming. Donc
en configurant et en programmant sa capture sur ces deux canaux qui vont nous intéresser, bon, on va pouvoir diagnostiquer sans perdre de paquet ces canaux-là. Après, on aura toujours la possibilité, comme on le fait avec d'autres outils, de capturer plus de paquets. Mais c'est juste qu'il va falloir avoir conscience qu'il va y avoir ce qu'on appelle un temps d'attente, qu'il y aura un temps de scan qui va être en général de 250 millisecondes. Là, du coup, on pourra perdre, on peut perdre certains paquets. Mais ça peut être intéressant quand on va capturer certains types de trames, etc. Voilà. Mais sinon, si on veut capturer un trafic et ne rien perdre, on pourra faire une capture simultanée sur deux canaux. Pour information, moi, je fais, quand j'en veux plus de canaux, j'ai d'autres outils à côté. Par exemple, j'ai un Mac et je fais de la capture de paquets avec de l'AirTool, un super outil d'Adrien Granado. Mais ça, je vais capturer un canal avec AirTool et puis deux autres canaux avec le Sidekick. Et avec ça, là, je vais être… C'est super. J'ai capté sur le 2 Go 4 mes canaux 1.6.11, je verrai tout. Sur le 5 GHz, déjà avec 3 canaux, ça va être intéressant. Puis si j'ai besoin de plus, je peux trouver d'autres solutions avec des clés complémentaires, etc. OK. Hop, c'est parti. On va attaquer la démo. Alors, hop, je vais changer. Si vous avez des questions, profitez-en. Attendez, hop, excusez-moi. Cédric, on a des questions. Qu'est-ce que tu peux voir les chats? Oui, attends. Attends, hop, je sors de la présentation. Hop, ouais. Sinon, je te dis. Hein? Ouais, non, moi je ne les vois pas là. Attends. Ok. Il va y avoir un souci. Attends. Comment ça se fait? J'ai des questions, mais c'est vide. Je n'ai pas de questions ouvertes. Ou alors, elles ne te sont pas posées à toi, peut-être? Oui, c'est des questions dans les chats. La première, c'est de bonjour Cédric, quand penses-tu revenir nous visiter à Québec? D'accord. Non, Ça, je n'ai pas vu. c'est la première. Ouais, ok. Mais je ne sais pas. Ok. Dès que je peux. Ok. Richard, c'est la voix est parfois lointaine. Pouvez-vous faire attention à la distance entre vous et votre PC? Ouais, ok. C'est pas en question, mais Non, ouais. merci. Ouais. Et la dernière, c'est avec les 7 antennes intégrées à Sidekick, est-il prévu dans l'avenir de capturer des trames sur plus de 2 canaux? Ça, c'est intéressant. Mais moi, je n'ai pas la réponse. Moi, je ne travaille pas chez Canon. Oui, j'ai la réponse. Oui, Ah, c'est prévu, mais je ne sais pas quand. Hein. C'est dans des roadmaps d'accord. pour les prochains mois, mais on ne savait pas exactement. Mais oui, D'accord. c'est prévu. Ok, c'est intéressant. Ok. Ok, c'est bon. C'est bon? D'accord. Euh, Donc, on a… oui, Ouais. je demande à les personnes qui sont dans le webinaire si vous pouvez faire les questions dans la partie Q&A, et pas dans les chats, s'il vous plaît. Ah oui, c'est pour ça. Oui, d'accord. Pardon, moi, j'étais dans le Q&A. Je n'étais même pas dans le chat. Oui, c'est pour ça. Si vous pouvez faire les questions dans le Q&A, ça sera mieux. Merci beaucoup. Tu peux Ah oui. continuer, Thierry. Merci. D'accord, ok. Ouais. Alors, donc là, donc là, c'est juste pour parler un petit peu dans les… Alors, si je reviens… Attendez, excusez-moi, je suis un peu… Donc, dans les démos, on va faire une petite démo sur le Sidekick et l'iPad. Et donc, ça va être le premier. Après, on va voir comment on identifie les interférences, etc. Donc, juste c'est pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir Sidekick et iPad, un des intérêts. Donc là, par exemple, ça, c'est un relevé de couverture. C'était sur un hôpital. Donc, suite à un projet avec un design, etc. Donc, ça, c'était l'exit survey qui a été fait avec l'iPad. Donc, on voit les différents déplacements. Et on va voir qu'il va y avoir… Attends, mais ça, c'est pas ce que je voulais voir. C'était l'intensité. Donc, c'était… Je voulais voir ça. Ouais. Ici, sauf que c'est pas… J'ai beaucoup de fenêtres. Je suis obligé de calmer. C'est pas ça. Voilà. Donc là, c'est ma couverture. Le but, c'était une couverture en 5 GHz pour de la voix sur Wi-Fi. Après, le 2.4, bon, on verra qu'il y a
c'est autre chose, je l'utilise pour d'autres services. Simplement, le niveau de signal attendu pour faire la voiture Wi-Fi par rapport aux téléphones qui sont étudiés, c'était celui-là. Donc, on va voir ensuite à l'exit survey, bon, on va voir qu'il y a des petits soucis qui ne sont pas très graves. Il va y avoir notamment, il y a une zone en centrale où là, je vais cliquer là. Je vais cliquer sur une borne autour de cette zone, mais ça, c'est une zone extérieure, donc ça ne pose pas trop de problème. En fait, ça va être résolu par une couverture, par une borne avec une antenne directionnelle. Donc, et simplement, avec le Sidekick, lors du relevé, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'iPad, on va pouvoir faire des photos qu'on va positionner directement dans notre projet et qui vont apparaître. Donc, après, on va pouvoir dire, ben là, je positionne la borne. Donc, ça, c'est un exemple. Et on peut ajouter des commentaires. Donc, l'avantage, c'est que si j'ai ce projet-là, par exemple, je mets mes commentaires, mes photos, je le mets dans le cloud, j'ai une personne à distance, je lui fais une proposition, je dis, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Si lui connaît le site, ou si c'est le client qui, ça, c'est un de ses hôpitaux, mais qu'il n'est pas sur ce site-là, et je lui dis, voilà, est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Donc, on peut avoir un échange assez rapide. Donc là, par exemple, là, il y avait une autre zone, en fait, qui posait problème, même si en termes de couverture, on a l'impression que ça semble correct, mais ce n'est pas le cas parce que ce n'est pas suffisant. Et que là, on voit que si on zoomait un petit peu, on voit que la zone est vraiment limite et que surtout, ce sont des blocs opératoires. Donc là, il ne faut pas jouer. Et donc là, pareil, on fait un relevé, on fait une photo avec l'iPad, on dessine, on peut directement dans l'outil en fait, de capture de photo, on peut écrire et dessiner et dire, mais boum, là, je veux une borne, préciser, mais c'est là qu'il va falloir ajouter une borne complémentaire. Okay, donc ça va être vraiment dans le cadre de faire un exit survey avec son iPad. Ça, c'est un outil qui est vraiment facile à utiliser et très intéressant. Autre exemple. Hop, hop, hop. Pardon. Je vais reculer un petit peu. Donc là, je vois qu'il y a un autre endroit qui pose problème, donc là, qui est beaucoup plus autour de cette borne-là, qui va être beaucoup plus critique. Et en fait, en faisant le relevé, c'est simplement ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait une borne qui est bien présente, mais c'est qu'elle n'est pas active, c'est tout. Donc comme ça arrive dans une phase de projet, quand on déploie des bornes, il y a certaines bornes qui ne sont pas connectées, le câble n'a pas été branché, soit côté borne, soit côté B, donc ça permet de constater. Donc les utilisateurs ne l'avaient pas forcément vu, parce que si vous voulez, la voie sur Wi-Fi n'est pas encore active. En termes de données, il y a du service autour, donc voilà, ce n'était pas rendu critique. Mais par contre, ça serait devenu le jour où les téléphones Wi-Fi ont été actifs, quand on serait passé dans cette zone-là, il n'y avait plus de communication. Voilà. Okay. En tout cas, une qualité vraiment médiocre. Donc, voilà. Donc ça, c'est l'avantage de l'outil, c'est qu'on va pouvoir prendre des photos lors de ces déplacements. Donc maintenant, si on parle un peu de l'analyse spectrale, donc j'ai fait le relevé avec mon iPad, Sidekick connecté. Donc, ça veut dire qu'en plus, lors des relevés, je relève des niveaux de signaux, mais je vais relever aussi des informations d'analyse spectrale. Donc, si j'affiche, je vais afficher en bas ma fenêtre qui correspond à l'analyse spectrale. J'espère que vous la voyez bien. Donc, il y a deux modes. Bon, là, je vais allumer mon Sidekick pour après. Je l'allume. Donc, si je veux revisualiser mes parcours, il faut que j'aille sur la partie enregistrée, là, d'accord? Et donc, je peux visualiser à la fois la bande 2 GHz et la bande 5 GHz. Donc, simplement, il y a une zone, en fait, qui était problématique, où en termes de couverture, c'est bon, c'est cette zone ici autour de la borne qui est ici en bas, là. Là. En fait, en termes d'intensité de signal, ça semble bon, mais quand je regarde, dès que j'ai sorti mon rapport, je regardais mes cartes, si je regarde le rapport signal sur bruit, sur la bande du 2.4, pardon, mais sur la bande du 2.4, on va voir que mon rapport signal sur bruit dans cette zone, il est vraiment pourri. D'accord, il n'est vraiment pas bon, sachant que, comme j'étais sur le 5, je vais revenir, on va voir qu'au niveau de signal, c'était pas mal. Alors, c'est pas 62, pardon, ce que je veux sur la bande du 2 Go4, c'est plus du 70, en l'occurrence, par rapport aux applications qui sont disponibles ici. Donc, en termes de niveau de signal, c'est bon, mais en termes de signal sur bruit, là, ça ne va pas être bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si mon niveau de signal est bon, mais que mon signal sur bruit n'est pas bon, mais là où il y a un problème, c'est au niveau du bruit. Voilà. Donc là, je me mets au niveau bruit, et donc effectivement, là, je vais constater que dans cette zone-là, j'ai de l'interférence. Et après, on va pouvoir, en sélectionnant les points, rejouer les différentes zones, là, et rejouer le passage que j'ai effectué, et on va voir ainsi l'analyse spectrale en dessous qui évolue. Donc, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est qu'on va voir qu'il y a ces pics d'interférence. Excusez-moi, je vais essayer de
pour que ce soit un peu plus visible. On voit qu'il y a ces pics d'interférence à gauche là, sur le canal 1, mais qui vont aussi impacter un bout de mon canal 6 et qui vont notamment, en fait, ce qui va être intéressant, ce qu'on va voir, hop, si je me mets ici, si on regarde ici le niveau de bruit de l'adapteur détecté par le sidekick ici, vous allez voir que j'ai un niveau de bruit à moins 59 dBm. Donc même si j'ai un bon niveau de signal, avoir un niveau de bruit qui se trouve à ce niveau-là, donc là ça veut dire qu'il va y avoir vraiment un souci. Donc là dans ce cas-là, ben, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir essayer de trouver où se trouvent ces différentes interférences. En l'occurrence, là j'étais dans une salle, qui est dans une salle technique à laquelle on ne peut pas accéder. Donc là, il faut trouver une solution, et en l'occurrence, les bornes autour, ne pas utiliser ces canaux-là. Ou en tout cas, être au courant qu'il y a un souci sur cette zone-là, d'accord, pour le signaler au client. Donc on voit là que c'est vraiment problématique. OK. Hop. Excusez-moi. Donc, après, je vous propose, là, j'ai ouvert mon sidekick, un des autres outils. Donc là, c'est en mode relecture, c'est-à-dire j'ai fait mon étude de trafic et j'ai fait mon analyse spectrale, et là, je suis en mode relecture. Après, un autre moyen d'utiliser l'analyse spectrale avec Sidekick, on peut l'utiliser de manière donc, en direct. Donc là, je vais lancer en direct, par exemple. Et là, j'ai un autre laptop à côté, hop, qui est connecté. Donc là, j'ai différents réseaux Wi-Fi connectés ici. Et celui que je vais utiliser pour la démo, hop, attendez. Ça va être ces réseaux-là, WIW, What is Wi-Fi 01 de 4 GHz, et il y en a un autre en 5 GHz. OK. Donc, on va voir là, je vais observer mon canal sur le 5 GHz. Et par exemple, du coup, j'ai sur ma box, ma borne qui est connectée là-bas, j'ai connecté un petit équipement qui va me permettre de faire un test Hyperf. En fait, donc ça, c'est un NanoPi, pour ceux qui connaissent. Donc, j'ai cet équipement qui est connecté. Et avec, je vais lancer dans mon EKO mon outil Hyperf. Et avec, je vais pouvoir générer, si moi je suis bien connecté et je ne suis pas, je me connecte sur la bande du 2 Go4. Et avec ça, je vais pouvoir générer du trafic. Et avec l'analyse spectrale, on va pouvoir observer la montée en charge en fait, du trafic. Donc là je lance mon outil. Ouais. Voilà, c'est l'effet de nom. Qu'est-ce qui se passe? Il est passé ici. Connecté ou pas? Hop. Non. Alors, hop. Bon. Hop, excusez-moi. C'est parti. Bon, ça marche, mais ça ne charge pas. C'est parce que je pense que bon, c'est la chaleur. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il fait très chaud. Hop, alors, attendez. D'ailleurs, je ne sais pas si vous entendez les ventilos, mais c'est la folie. Bon, là, je lance l'analyse, l'Hyperf, mais je dois avoir un petit souci. Je pense que soit il est déconnecté, je ne vais pas aller voir. Là, en fait, c'est de l'autre côté, mais je ne vais pas y aller. Bon, désolé. En tout cas, c'est simplement qu'on verrait notamment la charge qui monterait ici. Mais là vraiment, c'est rien. Et ça deviendrait complètement noir et tout en termes de trafic. OK. Donc ça peut être intéressant. Et après, on a évidemment le taux d'utilisation du canal qui va monter quand on a la charge de trafic. On va avoir son taux d'utilisation du canal qui va monter à 30, 40, 50, 80%. On peut le faire monter. Et ça peut être intéressant pour tester aussi de la QoS et voir qu'on a vraiment de la QoS qui est en place. Et que si on, par exemple, moi, j'ai déjà fait pour tester, j'ai un flux voix qui est actif et je génère du trafic, vraiment. Donc, je charge ma borne pour voir vraiment ce que ça n'impacte pas ma voix. D'accord? Donc ça, c'est vraiment intéressant, le type de test. Bon, j'ai aussi de l'interférence là autour. J'utilise pas mal de choses en Bluetooth, donc on peut le voir sur l'écran. Donc forcément. OK, pardon. Et en fait, maintenant, pour finir, on va voir rapidement le EKO Capture. Donc pour lancer EKO Capture, je ferme mon EKO Site Survey, mon EKO Pro, pardon.
Je n'enregistre pas ça, c'est bon. Et je vais changer, je vais arrêter la capture, hop, 2 secondes. Et je lance mon Ekao Pro. Hop. Alors là, je vais plutôt partager carrément mon écran. Hop. Je pense que vous devez la voir là. James, c'est bon là? Vous voyez mon écran? Oui, 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 c'est bon. Pardon. Non, non, il n'y a pas de souci, il était en mute. Attends, hop, je suis obligé de fermer parce que là j'ai trop de trucs qui tournent et j'ai ma machine qui chope de folie. Ok. Maintenant, il n'y a pas ton écran. Il n'est pas partagé? Non, pas maintenant. Je recommence. Maintenant, c'est la présentation. Ouais, attends, hop, je lance capture. Maintenant, ouais. Vous voyez capture là? Hop, Oui, pardon. oui, 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 Pardon. on peut le voir. Ok, Ouais. voilà, on va y arriver. Désolé. Donc voilà, donc là je lance Ekao Capture, donc je vérifie que j'ai bien connecté mon Sidekick. Hop. Donc ça va monter. Et donc là, il va apparaître vert là, dès qu'il va être connecté. Donc, et après, j'ai plus qu'à sélectionner en fait mes différents canaux pour lancer ma capture. Et une fois que la capture est faite, après, ben, je vais l'ouvrir dans l'outil qu'on souhaite, que ce soit du Wireshark, de l'OmniPic, etc., tout ce qu'on veut. D'accord. Donc, hop, voilà. Donc, par exemple, là, je vais faire une capture sur le canal 1 et sur le canal 44, qui est la borne sur laquelle je suis connecté là. Et là, je lance ma capture. Et voilà. Et donc là, c'est parti. Là, j'ai ma capture de paquet qui tourne. Dès que j'ai terminé, je stop. Et elle va être sauvegardée là où je l'ai dit. Bon, là, c'est directement dans mon répertoire ici. Et donc là, j'ai ma capture de paquet que je viens de faire, qui est ici. Et que j'ai plus qu'à ouvrir avec mon Wireshark. Sauf que si je le mets en arrière-plan, il ne va pas être content et qu'il va être là. Hop, là, j'ai des filtres, excuse-moi. Voilà. Et là, voilà, là j'ai ma capture de trafic. Et donc après, ben, je peux, si je veux, faire des filtres sur un type de client. Donc en l'occurrence, ça, c'est des clients qui doivent être connectés dessus. Ah non, c'est une autre, pardon, parce qu'il est connecté sur une autre borne. Donc, voilà. Donc là vous pouvez faire des filtres sur les types de clients, sur le type de trame que vous voulez. Là, je vais avoir mes beacons, mes trames. Donc moi, j'ai des coloring rules là, qui permettent d'afficher, de différencier en fait les broadcasts, quoi, les trames de management, les trames de contrôle, les trames de données, etc. Okay. Donc voilà. Pour la partie démo, je pense que c'est bon parce que je ne lance pas. Ouais, il est moins le quart. Donc s'il y a des questions, on pourrait repasser aux questions. Hop, attends, je vais afficher. Oui, ce sont dans les Q&A. Tu peux les voir? Ouais, là, je vois qu'il y a Régis, que je connais bien, qui demande avec Ekao Capture enregistre-t-il. Oui, voilà, c'est au format PCAP. Le radio tap header est-il inclus? Tac, tac, hop. La preuve, il y est. OK. Je pense que ça répond à ta question, Régis. Hop, mais j'ai perdu voilà, j'aurais pas dû revenir là, j'ai perdu. On va revenir. Voilà, pardon. Après, quels sont les canaux utilisés pour l'analyse de chaque section de couverture? C'est-à-dire, je me trompe bien la question, je suis désolé. Bon, je vais passer à la deuxième question.
Oui, on peut faire jusqu'à du 80 MHz en termes de capture, tout à fait. Ouais, donc on nous pose la question jusqu'à quelle largeur de canaux on peut faire les captures. On peut faire jusqu'à 80 MHz. Est-il inclus, capture est-il inclus dans EKO Pro? Alors, non, alors là, c'est peut-être plus Jen qui va pouvoir répondre là sur capture, c'est bien, c'est option, c'est ça, c'est une option. Comment ça se passe en termes de… Capture, c'est inclus dans les Connect Subscriptions. Donc, les Connect Subscriptions, c'est les supports, plus Ouais. les iPad Survey, plus les Kahao Capture, plus et Kahao Cloud. D'accord. À la référence, c'est Kahao Connect Subscription. OK, EKO Connect. OK, OK, d'accord. Bonjour, peut-on utiliser le Sidekick dans le dongle USB sans le dongle USB, c'est-à-dire… tu voudrais utiliser Sidekick et le dongle USB aussi avec… Oui, on n'a pas besoin du dongle USB. Si on parle en termes de licensing, ça peut être ton Sidekick qui va faire ta licence USB. Hein. Il n'y a plus besoin d'avoir de dongle USB en fait, hein, quand tu utilises ton Sidekick. Après, tu peux, si tu veux, continuer à avoir une clé USB pour faire des relevés, soit faire le mode actif par exemple, être connecté, mais utiliser ton Sidekick à côté. Mais si on parle sur l'aspect licensing, tu n'as plus besoin de dongle USB. C'est le Sidekick. Je réponds à la question d'Olivier qui posait cette question, que j'espère que je l'ai bien compris. Oui, il dit quelle est la procédure. La procédure, il suffit de le connecter, de le lancer sur les KO Pro. Et puis après, en termes d'adhésion, alors là c'est autre chose peut-être. En termes de licensing, là, il faut voir. Les KO Pro, je ne sais pas, la James, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, avec Kahao Pro, il peut utiliser les dongles et aussi les Kahao Sidekick. Mais je crois qu'il dit, quand tu utilises les Sidekicks, si tu peux avoir un extra dongle, oui, tu peux l'avoir, mais la sensibilité et les mesurements, il va être complètement différent des les Sidekicks et les dongles. Donc, pour nous, la recommandation, c'est utiliser seulement les Sidekicks. Il y a Richard Schubert qui pose une question très intéressante. Il demande comment geler les AP lors des essais AP on stick, c'est-à-dire quand on fait les relevés AP on stick avec l'iPad. Aujourd'hui, ce n'est pas fait pour. Hein, c'est fait pour faire de l'exit survey sur des infrastructures existantes. Ce n'est pas fait pour faire de l'AP on stick. Mais c'est demandé par beaucoup, beaucoup de gens, d'experts. Donc, j'espère que ça va être une évolution prochaine. Il y a intérêt. En tout cas, ouais, ça, c'est vraiment besoin. Après, la sensibilité de réception du Sidekick est-elle comparable à celle des devices clients les plus répandus? Alors, le Sidekick, lui, va avoir une meilleure sensibilité parce qu'il faut toujours être mieux que moins bien. Après, c'est simplement que dans son EKO, il va falloir ajouter de l'offset pour gérer ces aspects-là. En fait. Donc ça, c'est dans le projet EKO, tu as la possibilité de définir de l'offset et par rapport à ton device client le plus faible, c'est comme ça que tu vas pouvoir arriver à faire ta couverture. Par exemple, tout à l'heure, dans la lecture de couverture que j'avais sur la voix, mon Sidekick, lui, il me donnait une valeur pour du moins 67. Et bien, si je voulais avoir la valeur moins 67 avec le téléphone qui était la cible, il fallait que je le mette en moins 62 sur le Sidekick, donc sur mon relevé. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à la majorité des questions. Si tu as quelque chose à rajouter, Jen? Non, donc Aurélien, avec la sensibilité, c'est déjà. Et Richard, avez-vous une alternative pour les études AP on stick? Pour la Sidekick, moi je fais, par exemple, demain je vais faire une étude AP on stick avec mon Sidekick, mais là je vais utiliser un laptop pour ça. Pour l'instant, j'utilise encore mon laptop. Ok. Donc tant que voilà. Après, aujourd'hui, on fait quand même beaucoup plus d'études. Moi, je fais beaucoup plus d'études prédictives sur plan, quelques relevés en mode AP on stick, c'est-à-dire plus des relevés complets en AP on stick, et après de l'exit survey par contre. Et là, avec l'iPad et le Sidekick. Donc après aussi, ça dépend, c'est peut-être la façon de travailler qui change. Ok, Camille, je vais répondre. La récupération de traces via Wireshark est-elle différente de celle des captures? C'est surtout que c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui fait de la capture de trafic avec Wireshark sous Windows, si vous n'y connaissez pas, que vous avez des problématiques de driver, mettre une carte en promiscuous, etc., avec ça, il n'y a plus tous ces problèmes-là. La capture, elle se fait de manière vraiment aisée. Vraiment beaucoup plus facile. C'est ça. D'accord. La, la licence est associée au démarrage.
Oui, donc je peux le faire. Avec les clouds, tu peux faire, ou bien tu mets les projets dans les Sidekick et tu peux faire parce que les Sidekick en 10 jours, donc tu peux faire les projets, ou bien sur la cloud. Tu peux faire les deux. Alors, Régis demande, est-ce que les EKO Pro supportent les fichiers AutoCAD avec les cloisons intégrées? Alors, j'espère bien comprendre, c'est-à-dire que oui, quand tu insères un fichier CAD, tu vas détecter les différentes couches. Et si tu as des cloisons, après, toi, tu définis tes murs et, avec l'atténuation, etc. Donc oui, ça, il le supporte. Après, le problème qu'on a généralement, c'est d'avoir un bon fichier AutoCAD, c'est-à-dire qui est assez propre, où il n'y a pas trop de couches et puis qui ont été bien faites. Donc, si on a un fichier AutoCAD qui est propre, oui, on va pouvoir faire et on va pouvoir intégrer et puis définir lors de l'importation, dire ce mur-là, c'est 10 dB d'atténuation, ça c'est 3, etc., etc. Et on va gagner un temps fou, on ne va pas avoir besoin de redessiner tous les murs. J'espère que c'est bien la question. OK, donc merci à tous. La dernière question, c'est Samuel, sans Sidekick, mais uniquement la clé USB. Alors, il aurait fallu peut-être se rappeler de la question précédente. Je ne sais plus, je ne l'ai plus, je l'ai pas affiché. Je ne sais pas. De toute façon, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à nous Oui, les envoyer par mail. on peut le faire, on peut le faire sur email et comme je l'ai dit, on fera les vidéos à les canaux de YouTube. Donc, mais sinon, avec Cédric et avec moi, on est heureux de vous répondre. Et merci beaucoup à tous et merci Cédric. Oui, merci. Merci à toi. Pour les emails, sinon, il y a le mien, cédric.terrier@whatiswifi.com. Donc, si besoin, donc voilà. Il n'est pas écrit là-dessus, mais c'est cédric.terrier@whatiswifi.com, comme le nom de domaine ici. Oui, je vais le mettre dans le chat. Donc, okay. Merci. Merci à la prochaine. J'espère Merci, à la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.